Suis nouveau Trini et vous présente ma capsule Safari 3 en sous-titre Débordement en Macronie. Ce Safari 3 est à propos de la prestation de M. Emmanuel Macron au créneau des Nations Unies dans le cadre de l'Assemblée générale 77. Une contribution à l'esbrouf, c'est-à-dire cherchant à imposer son idée à l'audience en prenant de grands airs. J'y ai vu un coq aux ergots et bec émoussé s'acharnant à aller à contre-courant de l'histoire et s'opposant à une révision de l'histoire comme il aime la chanter. Son discours s'est articulé autour de la Charte des Nations Unies. Le mot « paix » a été prononcé avec force une quinzaine de fois et débordement, c'est-à-dire liberté prise avec la Charte des Nations Unies, pudiquement que 2 fois, dans un plaidoyer pour le maintien de l'ordre unipolaire tel qu'il existe, avec des aménagements du genre du partenariat arrimage qu'il nous a déjà proposé pendant qu'il assumait la présidence de l'Union européenne au premier semestre 2022. Durant sa livraison d'une trentaine de minutes, il n'a point manqué, comme à son habitude, de sermonner les nations qui avaient voté pour une neutralité positive et active s'agissant du récent conflit russo-ukrainien. Je m'étais demandé à combien de personnes a-t-il fait changer d'avis parmi le monde qui soutenait l'avènement d'un nouvel ordre mondial multipolaire, plus respectueux de l'identité et de la souveraineté dans les domaines de la vie des nations. L'intervention de la première ministre Mia Mottley de la République de Barbade, exigeant une refonte de Bretton Woods, de la Banque mondiale et du FMI, entre autres, n'était-elle pas plus éloquente, attractive et positive, ou encore celle percutante avec simplicité de Madame Naledi Pandor, la ministre des Affaires extérieures de la République sud-africaine. Pour couper court, M. Macron a plutôt plaidé pour le statu quo qui n'a jamais fait l'affaire des pays du Sud depuis 1454. Nous rappelant la bulle du pape Nicolas V, esclavagisant les Noirs, faisant d'eux des sous-hommes. Un décret dont il faut toujours se rappeler dans la mesure où rien n'a changé jusqu'à ce jour. En Macronie franco-africaine, quel a été l'impact des débordements de l'actuel occupant du château de l'Élysée? Les séquelles ou blessures dont nous souffrions étant les mêmes braquages légitimés par le pacte secret de décolonisation ou vassalisation de 1960 dont il est l'héritier continuent leurs dégâts. Énumérons les récents: vol de l'éco-CEDEAO, remplacé par l'éco-UEMOA, renvoi au calendrier grec, la création de la monnaie ouest-africaine, une tartufferie que la France profonde et bien pensante, à quelques exceptions, ignore. La reconnaissance des 3e, 4e, 5e mandats empêche l'émergence d'une nouvelle gouvernance de progrès. L'adoubement du petit Idriss Déby, Itno et autres dictateurs noirs africains, le recrutement de l'emballé d'Ambalo, le dernier en date, l'appauvrissement, sommes toujours réduits en grenier de matières premières de l'Occident prédateur. Le retard de l'industrialisation transformatrice, toujours à l'ordre du jour. Production de déchets migrants
en France-Afrique se poursuit. Le refus de l'accueil de leurs déchets migrants générés à la périphérie de la Macronie franco-africaine continue. Le génocide programmé au Mali sur l'exemple du Rwanda, propageant de fausses nouvelles, ou un massacre fallacieux de Peuls au Mali dans le seul but d'endiguer sa marche lumineuse. Le soutien d'un droit de veto limité ou tronqué pour l'éventuel représentant au Conseil de sécurité, nous prenant pour des sous-nations. Quelques débordements obscurs de l'actuel occupant de l'Élysée. L'impérialisme français est-il jamais parti, comme M. Emmanuel Macron veut nous le faire croire? En quoi ces nouveaux rivaux sur notre continent le dérangent, si ce n'est la perte de prééminence ou d'exclusivité imméritée dans son précaré? En tout cas, la présence des impérialismes contemporains, russes, chinois, turcs, japonais, iraniens ou autres, comme il aime à le dire si bien, arrange mieux les nouvelles colonies d'Afrique, d'Asie, de l'Amérique latine et d'Océanie que nous sommes. Quant à votre guerre hybride que vous avez intensifiée chez nous par la création de votre diplomatie publique ou de communication macronique, retenez que les diasporas et les continents du Sud sont fin prêts. Ils tiennent leur clavier ou micro en état de marche et continueront à vous damer le pion sur le champ de propagande et contre-propagande ou de manipulation des faits, tant qu'ils restent prisonniers du monde sans bloc. Une bonne situation pour nous, n'est-ce pas? L'Afrique renaissante n'étant ni francophobe, ni russophobe, ni xénophobe, ni X-phobe, saura défendre ses intérêts dans l'ordre mondial alternatif. Assurez-vous que nous avons été bien formés sous l'impérialisme français et comme vous, bien imprégnés du caractère de frondeur propre aux Français et que plus jamais l'impérialisme contemporain que vous ciblez ou qui vous alarme ne nous effraie point. Aguerris que nous sommes par vos soi-disant bienfaits civilisateurs. Vos rivaux ne nous effraient pas, aussi longtemps que leurs propositions et engagements seront meilleurs que les vôtres, ce qui est le cas actuellement. Les débordements macroniques menant au même braquage, que faire? Restons fermement à la barre et maintenons le cap sur l'objectif défini en multipliant le Mali d'Assimi Goïta. Restons prêts pour la riposte à la propagande médiatique de l'impérialisme français, aux bottes de l'oncle Sam et mise à découvert à jamais. Démystifions ou démasquons les fantoches et autres marchands de micros ou claviers à leur solde. Auditeurs et auditrices, qu'en pensez-vous? Merci de votre attention. Abonnez-vous, partagez, commentez, likez.